on peut mettre du jus. Des jus de légumes ou des jus de tomates, ça, une fois que c'est ouvert, c'est au frigo, on n'a pas le choix, parce que c'est périssable. Mais quand c'est dans une bouteille, comme dans une boîte comme ça, c'est comme une conserve normale, c'est isolé, pas de problème. Ça a été déposé, rempli quand c'était chaud, donc on a scellé tout ça, fermé, pas de problème, il n'y a plus d'air, ça résiste. Mais ça peut rester longtemps, c'est pas si pire, tu sais. Donc, avec ça, vous avez le temps de le boire, il n'y a pas de problème. Mais, avec ça, on ajoute du liquide, mais on ajoute des pigments. Bon, je vais rajouter aussi des tomates. Fait que faites-vous-en pas, j'ai des belles grosses tomates ici. J'ai des échalotes, donc tous les éléments légumes verts, vous allez chercher des fibres, essentiellement, parce qu'on n'est pas des petits lapins. Les fibres ne nous servent pas en termes de digestion et de nutrition. Ça fait sortir le méchant. Okay? C'est juste à ça que ça sert, les fibres. Parce qu'en réalité, on va chercher des éléments importants, des éléments nutritifs. Ils sont dans la fibre ou sont cachés dans le grain qu'on a travaillé, donc avec les farines de blé, donc des éléments entiers. Et quand on a des légumes verts comme ça, c'est des apports de vitamines, c'est des apports de minéraux essentiels, mais c'est des apports de vitamine E, mais entre autres de fer. Dans le cas de la salade, de la laitue, il y en a riche en fer. Les épinards, c'est très riche en fer, donc c'est un des avantages. Du persil pour assaisonner, les carottes, j'en ai parlé tantôt, pas de problème. Le pickle tantôt pour le pickle électrique, pas de problème. Et on a d'autres assaisonnements, j'ai des fines herbes et d'autres types d'olives, parce que là j'ai des olives noires. Ceux qui n'aiment pas les olives noires, j'ai des olives vertes farcies. Fait que ça va être votre choix, vous choisirez ce qui vous intéresse. Donc pour faire le mélange, pour préparer la vinaigrette, première étape, on prend un tissu comme ça, et on le rentre à sa ceinture comme ça. On peut le laisser comme ça. De cette façon-là, si vous êtes mal pris, vous tirez dessus puis vous avez votre linge. Ou vous passez votre temps à vous essuyer comme ça. C'est une technique très très simple. Vous allez avoir un petit cours en même temps sur le maniement des couteaux. On a du pain, pas de problème, ça va être bon, ça va être pour goûter l'émulsion. Donc pour préparer ça, j'ai besoin d'un bocal. Bon, j'ai des champignons, on va tasser ça. On va revenir à ça tantôt. OK, j'ai ma confiture ici parce que j'en fais deux sortes. Une sorte standard avec des fines herbes, plus avec un goût, disons, ordinaire de vinaigrette, et un avec un goût plus sucré. J'ai de la confiture de fraises plutôt que framboise, parce que fraise, c'est un goût un peu plus doux quand on le prend. Il y a une petite aigreur à cause des petits pépins, à cause des petits grains qu'on trouve dedans. Mais c'est pas aussi agressant que la framboise. Souvent, la framboise, ça va être très agressant. Ça va être acerbe. Ça va être desséchant. Un peu comme le jus de raisin Welch. Tu sais, tu bois ça, tu te grattes les dents après, puis ça râpe, tu sais. Bien, avec la fraise, c'est pas si pire, tu sais. Ensuite, on a donc besoin, pour une vinaigrette de bonne qualité, on a besoin d'ingrédients de bonne qualité, ça c'est certain. Mais on a besoin aussi d'avoir... Dans notre pot à mélange, je vais essayer de tasser ça parce que dans le coin, vous ne verrez pas, je pense. On va mettre ça ici, ça va être plus simple. Ouais, t'en fais ça. Ouais, c'est ça, là, je vais tasser ça. L'autre sac. Ah, ici? Ah, OK, correct. OK, ça, c'est les assaisonnements. Ben, je vais en avoir besoin, mais je vais le mettre ici. J'ai de la moutarde en poudre, ça c'est correct. Ça, c'est tantôt, pas de problème. C'est important. Ben, j'aurais aimé avoir comme une grande surface, mais c'est trop compliqué d'avoir un bureau, parce que là, c'est pas le même niveau. Ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Vous êtes capable de le voir, vous allez le voir en haut ici, de toute façon. Donc, je prends le contrôle du pot qui est ici. Alors, dans ce pot-là, je vais premièrement mettre mon volume d'huile d'olive. Alors, je commence avec l'huile d'olive. On la sent un peu pour voir quelle odeur il y a. C'est une odeur très végétale pour l'huile d'olive verte, oui. Avant que tu commences, ma blonde est super curieuse de savoir si tu vas mettre la recette sur Internet. Elle est partiellement sur Internet, mais le fichier vidéo risque d'être pas mal gros. Tu le mettras sur YouTube, si tu peux. Ça va être plus simple. Vous le réduire, tu me le diras. Pour ça, j'ai dit, si vous aviez vos caméras, vous auriez pu me filmer debout, là, vous auriez pu... Mais je peux l'envoyer. J'ai écrit à quelqu'un un détail de recette comme ça. Donc, on met un volume d'huile d'olive équivalent à celui du vinaigre qu'on va mettre. Donc, je prends un vinaigre, dans ce cas-ci, un Pastène, vinaigre balsamique. Encore là, de Modène. Donc, les deux compagnies s'approvisionnent dans la même région. Lui, pour savoir la différence, un vinaigre blanc, c'est 5% volume. Dans la question, dans vos exercices, là, c'était tout fucké, OK? C'est pas la bonne affaire. Masse sur masse, c'est pas bon. C'est volume par volume. Donc, ici, c'est 6% pour un balsamique. C'est la seule grosse différence.
avec la pigmentation, évidemment. Le vinaigre blanc, c'est pas pareil. Le vinaigre blanc avec de l'huile d'olive, essayez de mélanger ça, vous allez être bien mal pris. Mais quand je mets ça ici, je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres choses. C'est une façon de faire votre vinaigrette rapidement. Puis elle se conserve sur le comptoir quand c'est de l'huile puis du vinaigre, pas de problème. Quand vous rajoutez d'autres choses, des périssables, frigo, tout de suite. Perdez pas de temps. Ben, pas tout de suite, pas ça ne va pas faire ça, là, mais quand même. Alors, on met un volume à peu près équivalent, à peu près, parce qu'il y a des surplus qui se produisent là, c'est évidemment la couleur. La plupart des gens disent « Non, inquiétez-vous pas, vous allez voir, le goût n'est pas pareil. Vous pouvez le sentir. Une belle petite trace sur le nez. Wouh! Ça pique! Alors, volume partiellement équivalent, là, pour l'instant. Je le stabilise après parce que je vais rajouter d'autres choses. C'est normal. Je le brasse. Comme la machine Sico. Alors, je le refais, OK? Tu l'as pris? Oui. OK, correct. Donc, avec ça, vous avez quelque chose de bien mélangé qui va rester entier, qui ne va pas se séparer. Si vous avez du vinaigre blanc avec de l'huile d'olive, ça ne marchera pas. Parce que dans le vinaigre blanc, vous avez 5% seulement d'acétique, vous n'avez aucun pigment, c'est majoritairement de l'eau, 95% d'eau. Bien, de l'eau et de l'huile, on sait que ça ne se mélange pas. Fait qu'oubliez ça. Dans ce temps-là, on met de la moutarde en poudre. C'est une des solutions. Alors, j'en rajoute quand même parce que ça donne un petit caractère, vous allez voir. Donc, première étape avec celle-là, on y rajoute comme ça rapidement à l'œil, 2-3 bons motons de moutarde, là. Et, atchou! On rebrasse pour uniformiser tout ça. OK? Ensuite, on a quand même quelque chose d'assez brun. Okay? C'est important de ne pas vous fier à la couleur pour décider du goût. Ça, c'est très important. Quand on fait des mélanges, on se fie à l'arôme. La première chose qui va se dégager, qui va se répandre dans toute la classe, c'est que ça va sentir la vinaigrette, ça va paraître. Le vinaigre balsamique sent très fort, comparativement au vinaigre blanc. Ensuite, je dose mon liquide. C'est-à-dire que là, je peux rajouter plus de volume, je peux mettre plus d'huile si je ne suis pas content, si je veux avoir quelque chose de plus. Je pourrais d'ailleurs mettre un petit peu plus d'huile, parce que mon volume est quand même assez bas. Je veux qu'on en ait assez. C'est pas grave, j'en ai en masse, je vous en referai s'il y en a. Ensuite, je vais rajouter un petit peu plus de vinaigre. Parfait. Ensuite, jus de tomate. Jus de tomate, j'ai mon ouvre-boîte ici, mon ouvre-cacane. OK, comme ça. Vas-y. Jus de tomate. J'aurais pu le brasser un peu, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais c'est pas grave, pas si pire. Jaune, avec ça. Donc, je rebrasse. Je viens d'augmenter mon volume, là. Pas si pire. Ensuite, j'ai des fines herbes. Alors là, c'est l'apport en texture, en fines herbes, en goût. Le persil, ben, un petit persil, j'en ai tout séché. Je vais le prendre séché à ce moment-là pour ça. C'est plus facile à mélanger. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma plaque de bois. C'est pas grave. OK, c'est pas si pire. Je l'aurai pour demain. Au moins, j'ai juste d'y penser. Non, ben, c'est ça. Je vais plutôt utiliser à ce moment-là. Oui, je vais utiliser. Il va y aller avec ça. Ça va être plus simple. Donc, du